je vais vous proposer une idée de menu de Noël. Les petits feuilletés à la pâte philo. C'est délicieux, donc maintenant on passe au dressage. Et là, vous allez... Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas numéro... Je pense que c'est le 10e et aujourd'hui il fait un temps belge. On a de la pluie. Bah, depuis hier en fait on a de la pluie, beaucoup de pluie. Je vais vous proposer une idée de menu de Noël, entrée, plat, dessert. Je mets une petite pause sur cette partie puisque dans la vidéo il y aura juste l'entrée et le plat. Il n'y aura pas de dessert parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps de le faire et je m'étais dit plutôt que de me précipiter, de faire vite et de vous présenter quelque chose de bâclé. J'allais vous faire ça dans un autre vlog. Demain nous avons la fête de Noël à la garderie de Dylan et je dois apporter une bûche. Du coup ce sera l'occasion de la préparer ensemble et de vous partager une petite recette. On va passer un petit bout de temps en cuisine aujourd'hui ensemble. Je vais pas préparer l'apéritif, vous savez les amuse-bouches et tout ça dans cette vidéo puisque chaque année je vous ai proposé des petites idées d'apéro dînatoire sur ma chaîne. Je vous les mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai toujours présenté ça joliment, fait des chouettes associations d'amuse-bouches et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'espère que ça va vous plaire. Il est actuellement 10h30, quelque chose comme ça. Je vais me mettre au fourneau directement puisque cet après-midi je dois récupérer Liam à l'école et ensuite l'emmener chez le dentiste. Donc voilà, j'ai quelques heures devant moi. Je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai oublié une chose très importante. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas louper les vidéos. Voilà, ça m'aide plus pour les vlogmas, ça fait trop plaisir également. Donc voilà, maintenant c'est parti, on y va, on va en cuisine. Donc pour cette première recette, on va faire une recette très simple à faire, mais franchement, esthétiquement, c'est très joli. J'ai vu ça sur Pinterest. On va faire une recette de millefeuilles au saumon. Donc, millefeuilles salées. C'est la première fois que je vais faire ça. On va voir si c'est facile ou pas. Mais si je vous le poste, c'est que c'est facile à faire. Du coup, là, j'ai sorti les différents ingrédients. On aura besoin de saumon fumé que je vais remettre ça dans le frigo parce que je vais le sortir en dernière minute. On aura besoin de ciboulettes, un citron vert, du fromage, un fromage style Philadelphia, de la ricotta. Au niveau des épices, très simple, du sel, du poivre. Si vous le souhaitez, vous pouvez décorer avec une petite étoile comme ça. Voilà, c'est parti, on va commencer par faire la préparation au fromage. On aura aussi besoin de pâte philo. J'ai oublié de préciser, mais c'est l'ingrédient phare de cette recette avec le saumon. Au niveau des quantités de fromage, je vais pas prendre beaucoup. C'est vraiment juste pour un petit peu rendre un peu plus consistante la préparation. Je vais mettre un morceau comme ça et un deuxième. Comme ça. On va mettre le jus de citron. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de ciboulettes ciselées. Et le reste, on va le garder pour la décoration. Et on va mélanger. Donc là, on en est là. On va mettre un peu de poivre et un peu de sel. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on va réserver ça au frigo et on va s'occuper de la pâte philo pour faire le feuilleté. Coming home for Christmas, it's been far too long.
The sparrows are singing the Yuletide song. Ensuite, maintenant, on va s'occuper de notre pâte philo. Donc, la pâte philo, vous pouvez trouver ça maintenant dans tous les supermarchés, au rayon frais. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est en forme de millefeuille. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des ciseaux. On va tout couper au ciseau et de faire des rectangles, on va dire. Christmas season's drawing near. Oh, the carols we will sing as the children's voices ring. Voilà, donc vous essayez de couper au mieux des rectangles comme ceci. Vous allez mettre du papier sulfurisé sur une plaque qui va au four. Entre temps, on a aussi préchauffé le four à 180 degrés et vous mettez 2 feuilles de pâte philo. Et vous badigeonnez soit de beurre fondu, soit d'huile pour que ce soit doré et croustillant. In a one-horse open sleigh, we'll be laughing all the way. And that's why I can't wait for Christmas Day. Coming home, Et ensuite, on va remettre 2 couches par-dessus. Merry Christmas, see you soon. On va remettre un petit peu d'huile par-dessus pour que ce soit bien doré et croustillant. C'est les fêtes, on se fait plaisir. C'est pas grave. Je préfère même avec du beurre, moi, la pâte philo, mais j'avais un petit peu la flemme de faire fondre le beurre dans une casserole. Sachant que ma petite casserole était dans la vaisselle. J'ai pas de micro-ondes. Voilà, voilà. De l'huile végétale, c'est parti. Boughs of holly and mistletoe. String the lights and decorate the tree. And hang a stocking there for me. Oh, the carols we will sing. Là, maintenant c'est 3 couches pour la dernière couche. J'espère qu'on en aura assez. Est-ce qu'on va en avoir pile poil? On serait chanceux. On en a encore 4. C'est pas grave, on va en rajouter. Du coup, il y en a certains qui auront 4 couches. Et on badigeonne une dernière fois. J'ai fini avec la pâte philo. Hein. Donc, pour vous expliquer un petit peu, d'après ce que vous avez vu, mais vraiment en termes au niveau du nombre de feuilles, comme ça vous faites exactement la même chose. J'ai commencé par 2 couches, j'ai badigeonné d'huile, une deuxième fois 2 couches badigeonnées d'huile, et ensuite j'ai terminé avec 3 à 4 couches, ça dépendait. Il m'en restait en fait 4 pour certaines et 3 pour d'autres. Et vous rebadigeonnez d'huile. Le four est préchauffé à 180 degrés et on va enfourner entre 5 à 7 minutes. Surveillez la cuisson parce que ça peut très vite brûler la pâte philo et ce serait dommage, après avoir fait tout ce travail là, que ce soit gâché. Donc voilà, on va enfourner tout ça. Ça a sonné. Donc là j'avais mis 5 minutes. Regardez. Ah, je vais encore laisser 2 minutes. Ouais. Est-ce qu'on laisserait encore un peu ou pas? Vous pouvez pas me répondre évidemment. Vous savez quoi? On va laisser encore une petite minute et je vais regarder, je vais rester à côté. Ou alors je vais mettre en mode brawl. Alors, je vais faire ça, mais ça je vais rester à côté parce que c'est un mode pour... Voilà, je pense que maintenant on est bon les gars.
Sorti les petits feuilletés à la pâte philo. Ils m'ont l'air plutôt bien croustillants, bien dorés comme je voulais. Avec ça, je pense que je vais pouvoir faire 3 millefeuilles. Je pense que 3 ce sera bien. Comme ça, je mets une couche, je mets ça, puis je mets le fromage, puis une deuxième couche, encore un petit peu de fromage. Et ensuite, je referme et je mets le saumon. Enfin, vous allez voir juste après le rendu. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est laisser reposer. On refroidit. On va pouvoir passer au montage. Et voilà du coup pour la petite entrée. Je suis obligée de me mettre à la fenêtre tellement la lumière là-bas, c'est la cata. Vu le temps. Mais voilà, on a une belle entrée. C'est assez copieux, je pense, hein, pour une entrée. Alors, pour le repas principal, ce qu'on va faire, c'est un risotto. Donc, j'ai sorti les différents ingrédients juste ici. Ah, il me manque le parmesan. Il faut que je sorte le parmesan. Donc, on aura besoin de risotto. Ici, moi, je vais faire la quantité pour 4 personnes. On aura besoin d'ail, de bouillon de poulet, de crème, de poivre et de sel. 2 champignons de Paris, un petit oignon, donc ici on a plus ou moins 225 g de champignons, et du romarin frais. On va faire un risotto un petit peu particulier puisque nous allons mettre en fond du poulet pané. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous faites comme moi, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas spécialement envie de le faire vous-même, vous achetez déjà du poulet pané. L'important c'est que le poulet soit de cette forme-ci, puisque vous allez comprendre par la suite. Vous verrez qu'on va pas mettre comme ça le poulet pané de cette façon-ci, ça fait un peu burger, c'est pas ce qu'on veut pour un menu de fête. Voilà, j'ai réfléchi à une idée en fait qui soit économique, que tout le monde aime plus ou moins, le poulet ça passe partout. Send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the streets Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart? I wanna fall in love this Christmas. On commence par verser un fond d'huile d'olive, vous laissez chauffer et ensuite vous ajoutez les oignons. Et là aussi, vous n'allez pas voir, mais j'ai rajouté aussi une petite cuillère à café d'ail. Je mélange bien à feu moyen vif tout en remuant, comme ça ça ne brûle pas. Entre temps, à côté, je vais préparer mon bouillon. Donc c'est 800 ml d'eau, une cuillère à café de bouillon de poulet. Vous pouvez mettre du bouillon de légumes si vous le souhaitez. Je vais mélanger le tout et je retourne ensuite à ma préparation. Je verse les champignons. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné de l'huile. Je verse je dépose plutôt un petit morceau de beurre et 200 g de riz à risotto. Je mélange bien pour que tout le riz soit bien imprégné de la préparation. Je continue de mélanger mon petit bouillon. Je vais mettre un peu de poivre. Je mélange bien le tout et ensuite je vais verser le bouillon. Le bouillon, je le verse environ
en 4 fois dans la préparation. Je remets le couvert, je laisse cuire à feu doux et la préparation c'est plus ou moins 20 à 30 minutes de cuisson en fonction de votre riz. J'ai oublié aussi de vous dire, on met aussi un petit peu de romarin frais pour parfumer le plat. Voilà, 20 minutes plus tard, j'ai versé tout mon bouillon. Donc le bouillon c'était 800 ml pour 200 g de riz à risotto. Ce que je fais c'est que je vais rajouter un tout petit peu de crème. Ça c'est 60 ml. Oui. Que ce soit bien crémeux. J'ai oublié de vous dire qu'entre temps, au milieu de la cuisson, j'ai enlevé la branche de romarin. Il y a quelques petites tiges qui se sont échappées dedans, mais c'est pas gênant. Voilà, j'ai goûté et c'est délicieux. Donc maintenant, on passe au dressage. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris du poulet pané en forme arrondie. Et voilà pour le plat. J'ai dû éteindre la lumière parce qu'avec les ombres c'est la cata. Franchement je suis pas gâtée côté lumière. J'espère que le rendu de la vidéo ça va bien donner quand même. Attendez, on va se mettre peut-être là-bas à la lumière pour que vous puissiez bien voir. Le petit poulet pané. Au début de la vidéo vous vous êtes dit mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça dans un menu de fête? Et bien voilà, j'avais ça en tête. Poulet pané pour le croquant, risotto le crémeux et le mariage des deux, franchement c'est super bon. Juste quelques branches de romarin pour décorer. Et voilà, pas besoin de plus. On a souvent tendance à faire des menus de Noël avec des repas, le repas principal hyper chargé et au final on ne mange pas tout parce qu'après il y a le fromage qui arrive, on a les entrées, les apéritifs. On a le dessert après qu'on mange pas parce qu'on a trop mangé au niveau des repas. Et là, je pense que le feuilleté saumon plus ça, on n'a pas l'impression, c'est peut-être pas beaucoup comme ça, mais je trouve que c'est suffisant pour le repas. Franchement, avec tout ce qui est à côté dans les menus de fête, il faut pas que le repas soit trop copieux, sinon on le mange pas. Donc voilà, avec ça, vous n'allez pas avoir de gaspillage. Et voilà, présenté dans une petite assiette comme ça, carré, je trouve ça joli. On va goûter avec Fadi, voir si c'est bien bon. Ouais, c'est un mélange de patates. Je sais pas comment on veut. Non, moi je le prends, je le mange à la main, tu vois, comme une pizza. Ok. Bon, après tu vas pas me dire que c'est mauvais, hein. C'est bon. Mais coupez-le en deux parce que c'est trop. Enfin, je trouve que c'est trop. Il faut vraiment le couper en deux. Ouais, on le coupe. Parce que sinon c'est écœurant. Hein? On le coupe. En deux. Et maintenant je vais goûter la préparation ici. Ça procure des émotions. Ça te procure quelle émotion? Alors Cyril Lignac, t'en penses quoi? C'est bon mais c'est ouf. C'est pour ça que l'entrée, le mini-sel, coupez-le en deux, sinon ça va être trop. Le risotto est super bon. Making a list, shiny wrapped